Et yo les cubeurs, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo, c'est la vidéo de résolution de Megamix, donc je vais vous apprendre à le faire. Il a l'air impressionnant, mais en fait ça ressemble beaucoup au 3x3 les formules. Donc c'est parti. Alors, une fois mélangé, on va commencer en différentes étapes. Donc là, on a la croix blanche à faire. Enfin, la croix, c'est plutôt une étoile là. Donc là, c'est comme le 3x3, c'est juste un peu plus bizarre. Donc là, j'ai pas d'explication. Je crois que je l'ai légèrement expliqué dans ma vidéo du 3x3, donc je vous invite à aller la voir pour comprendre. Donc en fait là, simplement il faut juste aligner les arêtes blanches avec leur couleur de centre et les remonter sur le côté blanc. Voilà, donc là j'ai fait mon étoile blanche avec bien sûr les arêtes et les centres alignés. Donc maintenant encore comme le 3x3, on va devoir placer des coins donc entre leurs bonnes arêtes, etc. Donc là pareil, allez voir la vidéo du 3x3. J'ai expliqué dedans. Là c'est juste faut mettre les coins dedans. Là c'est les mêmes formules que pour le 3x3 pour ceux qui se demandent. Exactement les mêmes. Voilà. Donc la face blanche et les premières couronnes terminées. Et maintenant la partie la plus longue. Il va falloir tout faire jusque ici là. Jusque là, on va devoir tout faire. Et en fait là, à partir de maintenant, on va utiliser les formules de droite et de gauche pour la deuxième couronne du 3x3. Donc là, je vais faire les formules quand même, avec des explications. Donc d'abord, il faut placer nos arêtes qu'on a déjà au-dessus de nos premières couronnes. Donc on va par exemple repérer celle-ci. Donc il nous faudrait une arête rouge et verte. Donc on va la chercher. C'est très très long par contre. Ah voilà, elle est là. Donc on va la mettre sur la face du haut. Le mettre en dessous d'une couleur, donc pour moi je mettrai par rapport au rouge. Et ensuite, on va essayer d'imaginer comme un T là. C'est comme le 3x3. Là je vois une sorte de T. Donc vous voyez avec la couleur rouge est à gauche. On fait la formule de gauche pour la deuxième couronne comme le 3x3. Donc là je n'ai pas à vous expliquer, c'est comme le 3x3. Un autre T maintenant, le jaune, là, avec son arête, le violet est à gauche, la même formule. Encore une fois, je vous invite à aller voir la vidéo du 3x3 si vous ne savez pas ce que je fais. C'est les mêmes formules. Maintenant, un autre T, je vois le T rouge, la couleur bleue est à gauche, et hop là. Maintenant, chercher le jaune bleu. Le jaune bleu. Là, il est là. On le met avec son T. Il est à gauche. Lui, il est toujours à gauche. Ça peut arriver qu'il soit à droite, mais c'est souvent à gauche, je crois, là. Il nous en manque une, la verte et violette. Elle est là. On le met en dessous de sa couleur. Le violet, le vert à gauche, formule gauche. Et voilà, donc deuxième couronne terminée. Il y en a beaucoup qui vont dire ouais j'ai pas compris, qu'est-ce que t'as fait et tout. Mais allez voir la vidéo du 3x3 avant le Megamix, c'est très très important pour bien comprendre le début. Et bien sûr, vu que la formule la plus importante du Megamix, c'est la formule de la deuxième couronne du 3x3. Maintenant, il faut faire la troisième couronne. Donc, alors, à partir de maintenant, on va chercher, on va prendre une couleur de base. Donc, moi, en général, je prends la couleur rouge. On va chercher une arête qui contient du rouge. Donc, en l'occurrence, moi, j'ai déjà celle-ci qui est placée, mais je n'ai pas la bonne couleur. Donc, il n'est pas orienté.
Donc tout simplement, je vais le mettre sur la face du haut. Donc la face du haut, la couleur est grise. Oui, c'est un peu bizarre, mais c'est vrai. Je vais simplement le faire décaler avec sa deuxième couleur. Donc là, c'est un jaune pâle sur ce cas-là. Et je vois bien que en tournant 2 fois la face avant, elle s'aligne avec ma couleur. Voilà. Donc là, j'ai mon arête rouge et jaune bizarre alignée. Donc orientée. Par chance, j'ai eu celle-ci qui s'est déjà mise. On va pas se plaindre. Hein. Et maintenant, je dois mettre les coins. Donc, je répète, il faut bien que la deuxième couronne soit faite. On pose nos 2 arêtes. Et ensuite, on met nos coins. Les arêtes, dans ce cas-là, pour la première couleur, elle se met toute seule. Enfin, il n'y a pas de formule. Et pour les autres couleurs, il y aura des formules. Et là, il faut placer les coins. C'est comme le 3x3. C'est exactement pareil. La seule chose que je peux vous dire qui me semble compliquée, c'est vraiment de repérer les couleurs et de pouvoir placer ces couleurs où il faut en fait. C'est vraiment bizarre à voir. Voilà, donc première phase terminée. Maintenant, ah oui, j'ai oublié de dire, il faut toujours tourner notre cube vers la droite à chaque fois quand on change de couleur. Il faut par exemple faire la rouge, après la jaune, ensuite la verte. Non, il faut choisir une phase de début, donc moi la rouge, et ensuite on fait une par une en tournant à droite. Sinon c'est impossible à vraiment terminer la troisième couronne. Donc là bien sûr on est en train de faire la troisième couronne. Maintenant la phase verte. Je cherche une arête verte et jaune bizarre. J'appelle ça jaune bizarre. Moi elle est ici. Donc elle est déjà en haut, ce qui est très très bien. Et bien sûr, vu qu'il est à gauche, vu que je veux la mettre à gauche, je vais devoir faire la formule, attention, je dois faire la formule droite. Donc, ce qu'il faut faire, c'est bien sûr décaler en faisant H+, donc la formule droite. Là, juste avant, on doit faire A-. Et maintenant, on fait la formule. Donc la formule de la formule droite du 3x3, c'est D+, H-, D-, H-, et là A-, H+, et là on va faire A2. A2-, on va dire. Et hop, notre face rouge n'a pas bougé, la troisième couronne non plus, et notre arête s'est placée. Remettez la vidéo si vous n'avez pas bien compris, de toute façon je vais devoir faire plein de fois. Maintenant je cherche l'arête verte et bleu, donc bleu clair, parce qu'il y a un bleu foncé. Vert et bleu, là, elle est là, c'est celle-ci. Donc je vais le mettre sur la face du haut, c'est super important, faut mettre sur la face du haut pour pouvoir la faire pivoter. Et je tombe dans un cas un peu particulier, où en fait mon arête est inversée, je la voudrais dans l'autre sens. Et ben j'ai juste à faire H-, G+, A-, G-. Notre arête s'est placée, ça n'a rien cassé à côté. Ensuite, maintenant j'ai déjà 2 coins qui sont placés, il m'en manque un seul, il est juste ici. Pour placer les coins, c'est comme le 3x3. Donc encore une fois, je vous invite à aller la voir. Oui, je le répète, mais c'est vraiment parce que sinon ça va vraiment durer trop longtemps. Maintenant, la face violette. Donc, je cherche l'arête violette et bleue. Donc, elle est ici. Je vais le mettre en face de la couleur que je vais placer. Là, elle est encore inversée. Et là, ça va être bizarre parce qu'il faut protéger cette couleur-là. Donc, il va d'abord falloir faire H-, D-, et maintenant on fait A-. Oui, A-. Et maintenant, on fait la formule de droite pour la deuxième couronne du 3x3. Donc H-, D+, H-, c'était H+, D-, H-, A-, H+, A2. Et notre couleur ne va bouger, notre arête s'est placée. Je cherche l'arête violet-orange. Elle est là, elle est inversée. Encore un autre cas particulier.
Donc dans ce cas-là, juste, bien sûr, il faut mettre notre face qu'on veut remplir en face de nous. On va juste faire, alors là, ça va être bizarre, mais je vais vous dire des plus là. Essayez d'un peu de... Parce qu'il n'y a pas de formule en fait. Là c'est, on va tourner, faire D+, H-, on va remettre la face du haut à sa place et H-, et ensuite A2. Non, juste A, plus. Alors voilà, elle s'est placée là-haut, elle était là. C'est compliqué, c'est pas une formule, c'est encore expliqué, donc remettez si vous n'avez pas compris. Et maintenant, j'ai juste à faire A2. Et elle se place. Maintenant, mes coins. J'en ai déjà un placé, ce qui est normal. J'ai trouvé ce coin-là que je plaçais. Ensuite. Et voilà, j'ai fait ma face. Là, vous voyez peut-être pas grand-chose, mais c'est vraiment les coins en fait. C'est comme le 3x3. J'ai pas expliqué. Maintenant, la couleur jaune. Donc, je cherche une arête jaune-orange. En l'occurrence, elle est là. Là, dans ce cas-là, on a juste à faire A2. Et en fait, on fait juste H-, H+ après, et notre arête se met comme il faut. Et maintenant, on refait la formule de droite. Donc là, bien sûr, c'est H-, A-, D+, H+, H-, D-, H-, A+, H-, A2. Notre arête s'est placée. Maintenant, il nous manque encore une arête. Donc c'est l'arête jaune-verte. L'arête jaune-verte, elle est là. Donc là, vous voyez bien qu'elle est en fait sur la couleur violette qui est déjà totalement terminée. Si on bouge comme ça, on voit bien que ça bouge, que ça va casser quoi. Donc là, par exemple, si vous prenez l'arête sur votre droite, vous faites la formule de droite pour la deuxième couronne du 3x3, et en fait elle va s'extraire. Voilà, sans rien casser. Elle est... Où est-ce qu'elle est passée? Elle est où l'arête? Où est l'arête? Ah oui, bah elle est là. Excusez-moi. Alors là, on a juste à faire A2 et elle se place. Ouais, c'est pas clair, je sais bien, mais c'est vraiment compliqué à expliquer en fait. C'est... Ah oui, attendez, j'ai juste pas expliqué ça. Remettre ça là. Où est-ce qu'elle est? Voilà, c'est bon. Je vais le montrer après de toute façon. Alors, maintenant, je cherche l'arête bleue et verte. Elle est là. Donc, j'ai juste... Là, on voit bien qu'elle est coincée en dessous d'une couleur qui est déjà faite. Voilà, donc désolé, bug caméra. Alors, là, malheureusement, j'ai fini la formule. Enfin, on va dire, j'avais fini toutes les phases et j'ai seulement remarqué après que ma caméra avait bugué. Donc, j'ai pas réussi à retrouver le cas où l'arête était inversée. Donc, attends, voilà. Si vous tombez dans ce cas, vous me le direz en commentaire, vous expliquerez. Pas de soucis. Donc, maintenant, donc l'arête bleu-verte, elle est là maintenant. On va la mettre ici. Et pour ça, on a juste la formule de droite à faire pour la deuxième couronne du 3x3. C'est toujours pareil. Donc, voilà. Merde, j'ai pas dit. Donc, H-, A-, D+, H-, D-, H-, A+, H+, et A2. Et voilà, notre arête se place. Il nous reste une arête, l'arête bleu rose. Ouais, c'est rose. Donc elle est là. Là, on peut voir qu'elle est entre deux arêtes, mais elle n'est pas finie en dessous. Donc on peut simplement faire A-, H-, A+, et en fait l'arête se place. Donc maintenant, on voit bien qu'elle est là, et ça va être le seul cas où on va faire la formule de gauche pour la deuxième couronne du 3x3. Parce que c'est la dernière arête. Donc, parce que si on fait la formule de droite, là ça va se casser. Donc on peut faire que la formule de gauche. Donc,
La formule de gauche, ça va être H-, A+, G-, H+, G+, H+, A-, non, c'était A+, H- et A2. Notre arête se place. Il nous manque un coin qui est là. On le place sur le côté et on pose. Voilà, donc maintenant, troisième couronne terminée. Et maintenant, c'est là que ça va, enfin, pas encore, ça va être après que ça va changer beaucoup. Ce sera pas du tout comme le 3x3. Donc maintenant, c'est exactement comme la deuxième couronne du 3x3. Faut faire les T. Donc là, c'est plutôt une flèche quand on regarde comme ça, là. Mais moi, je l'appelle toujours ça un T. Donc la couleur du dessus, c'est le jaune bizarre. Il est à droite, on fait la formule de droite. Je vais quand même les faire. Donc la formule de droite, c'est H+, D+, H-, D-, H-, A-, H+, A+. Et notre arête s'est placée. Une autre flèche verte, enfin une autre flèche, là elle est verte, la couleur au-dessus c'est le rose est à droite, la formule de droite, H+, D+, H-, D-, H-, A-, H+, A+. Notre arête s'est placée. Ensuite, celle-ci, la couleur au-dessus c'est le jaune bizarre est à gauche, formule de gauche, H-, G-, H+, G+, H+, A+, H- et A-. Notre arête s'est placée. Ensuite celle-ci, la couleur au-dessus c'est le orange, formule de gauche, H-, G-, H+, G+, H+, A+, H-, A-. Notre arête s'est placée. Il nous reste celle-ci, qui est inversé, on le prend à droite ou à gauche, moi je préfère le prendre à droite, on fait la formule de droite pour le faire partir, il est venu ici, on le met en dessous de sa couleur, la couleur au-dessus est orange, formule de droite, donc la formule de droite c'est H+, D+, H-, D-, H-, A-, H+, A+, et notre arête s'est placée. Donc maintenant, on en a fini avec la formule de droite et gauche là. Maintenant, ce qu'on doit faire, c'est l'étoile grise qu'on a fait, l'étoile blanche qu'on a fait tout au début, on doit la faire en haut. Donc, je vais utiliser des... je sais pas comment dire. Je vais faire comme le 3x3, mais sauf que là, je vais utiliser d'autres termes. Je vais vous expliquer quoi. Donc, la ligne horizontale jaune sur le 3x3, c'est équivaut à la flèche grise que j'ai là. Ça veut dire qu'on n'a qu'une seule fois la formule à faire pour faire la croix jaune, et là ça va être l'étoile grise. Donc cette formule, c'est exactement la même que pour le 3x3. Donc c'est A+, D+, H+, D-, H- et A-. Notre étoile c'est faite. Voilà, donc on peut tomber dans un autre cas où on a... là bien sûr il faut s'occuper que des arêtes et du centre. Les coins on s'en fout pour l'instant. Où en fait on a l'étoile mais pas les deux branches du bas. Pas les deux branches du bas. Donc on va la prendre comme ceci. Donc, quand on regarde la branche du haut, on doit juste la faire décaler un petit peu à gauche. Donc on regarde comme ça. Et on refait la même formule. A+, D+, H+, D-, H-, A-. Et on tourne dans le cas de la flèche, on doit le refaire une fois. Et voilà. Donc dernier cas, où en fait on a seulement une branche. Donc quand on a qu'une seule branche, en général on la met sur notre gauche et on fait la même formule. Donc A+, D+, H+, D-, H-, A-. Et on tombe dans le cas, on a les trois branches, celle-ci on la met là. Et maintenant on refait la formule. Donc A+, D+, H+, D-, H-, A-. On tombe dans le cas de la flèche. A+, D+, H-, D-, H-, A-. À notre étoile, c'est terminé. Maintenant,
il va falloir mettre la dernière branche à toutes nos étoiles là. Donc là, on voit bien qu'il nous en manque. Donc ça va être comme l'été en fait pour le 3x3. Donc là, je vois que j'en ai déjà une. Donc, ce qui est très très bien. La formule que je vais faire, elle est très différente, je crois. Et en fait, ça va faire pivoter 3 arêtes et en conserver 2. Donc, celles qui vont être conservées, ça va être les arêtes qui sont en face de nous et juste là. Donc, quand je vais faire la formule, ces 2 arêtes là ne vont pas bouger. Et c'est les 3 autres qui vont bouger. Donc, cette formule, donc bien sûr, il va falloir le bouger à votre guise de façon à protéger les 2 arêtes qui sont là. Donc en général, on en met toujours au moins une et les 2, quand on en a 2, protégées. Voilà. Donc pour l'instant, je mets celle que je veux protéger en face de moi. Et la formule, ça va être D+, H2, D-, H-, D-, H-, D-. Donc 2 arêtes là n'ont pas bougé et on voit que celle-ci s'est placée et ces 2 là ne sont pas encore mises. Donc je veux protéger celle-ci et celle-ci. J'en mets une en face de moi, une sur l'arête juste à gauche et on refait la même formule et normalement celle-ci va être placée, celle-ci aussi et celle-ci aussi. Donc D+, H2, D-, H-, D+, H-, D-. Elles n'ont pas bougé et elles se sont placées. Voilà. Donc il n'y a pas d'autre cas. Il faut les protéger. Donc je répète, il faut protéger son arête qui est en face de nous et juste à gauche. C'est les 2 quand on fait la formule qui sont protégés. Maintenant, on doit placer nos coins. Donc là, j'en ai aucun qui sont placés. C'est très bien. Parce que comme ça, je vais pouvoir tout vous montrer d'un coup. Donc, pendant cette formule, quand on met notre cube comme ça va être ce coin-là et ce coin-là qui vont pivoter. Donc, ces 2 là ne vont pas bouger. Donc, bien sûr, ceux qu'on ne veut pas bouger, il va falloir les protéger. Là, je n'ai aucun à protéger, donc je le prends comme je veux. Donc, je vais le prendre comme ça. Donc, la formule, c'est G-, H2, D+, et là c'est H2 mais dans l'autre sens, donc c'est H2-, on va dire. G+, H2, D-, H2, H2-, ouais, c'est compliqué mais H2-. Donc ces 2 là n'ont pas bougé et celle-ci qui était là-bas a bougé. Celle-ci était là et celle-ci était là. Donc je vois bien que mon coin gris, jaune bizarre, bleu a bougé d'un cran sur le sens aiguille d'une montre. Donc si je regarde bien, je vais devoir le faire encore une fois pour que celui-ci vienne là. Il sera placé et orienté. Ok? Donc on va la refaire encore une fois. Donc G-, H2, D+, H2, c'est dans l'autre sens, G+, H2, D-, H2. Mon arête s'est placée, enfin mon coin, pardon. Ces 2 là n'ont toujours pas bougé, celui-ci n'est pas placé, ni celui-ci. Maintenant, je vais regarder ce que je peux faire. Donc, il est important de placer 2 coins qui sont côte à côte, pour la simple et bonne raison que il n'y en a que 2 qui ne peuvent pas bouger et elles sont normalement côte à côte pour la formule. Donc il faut en priorité placer 2 coins côte à côte pour pouvoir les protéger pendant la formule. Donc je veux à tout prix protéger celui-là. Donc je le mets par exemple ici. Je vais faire la formule une fois. Donc la formule G-, H2, D+, H2, G+, H2, D-, H2. Celui-ci n'a pas bougé et je regarde si j'en ai un qui est placé. Donc là j'ai celui-ci qui est placé. Mais il n'est pas à côté de celui-ci. Vous voyez? Donc pendant que je vais faire encore une fois la formule, celui-ci va bouger.
vu que je veux protéger à tout prix celui-ci. Et je verrai bien ce qui va se passer. Mais celui-ci va forcément être cassé, c'est obligé. Donc on refait la formule. A, G-, H2, D+, H2, G+, H2, D-, G, H2. Celui-ci n'a pas bougé. Et est-ce que j'en ai un placé? J'ai celui-ci, mais il n'est toujours pas à côté. Donc je reprends celui-ci à ma droite et je recommence. G-, H2, D+, G-, H+, G+, pardon, H2, D-, G, H2. Celui-ci s'est placé. Celui-ci n'a toujours pas bougé, ce qui est normal. Et celui-ci a bougé et est venu ici. Donc je viens de faire ce qu'on appelle une formule inutile en fait, parce que je viens de reproduire ce que je faisais depuis le début. Enfin, j'ai reproduit les erreurs que normalement tout le monde fait, mais je l'ai fait exprès pour vous montrer qu'en fait il va falloir protéger notre coin déjà placé à une position en fait. Tout simplement parce que si vous le laissez toujours à la même place, et ben il va, c'est impossible, c'est pas possible de mettre deux coins placés à côté. Donc en fait, il va falloir faire tourner votre cube comme ceci, de la façon où votre coin placé va être protégé quand même, mais grâce à ça, vous allez pouvoir faire pivoter un coin qui va être à côté normalement. Donc les deux coins qui peuvent être à côté de ce coin là, c'est celui-ci et celui-ci, parce que celui-ci vient ici et celui-ci vient ici, et bien sûr ils sont à l'opposé. Et comment on fait ça? Et bien tout simplement on va déprotéger celui-ci pendant la formule, et lui il va venir ici. Je vais remettre mon cube comme ceci, et je vais encore avoir besoin de le faire deux fois, parce qu'il est ici, il va venir une fois là, et la deuxième fois il va venir là, et on aura deux protégés. Donc c'est ce que je vais faire. On refait la formule avec notre coin protégé en haut. Donc G-, H2, D+, H2, G+, H2, D-, H2. Notre coin qui était là, ici, est venu ici. Je vais remettre mon coin que je veux protéger ici, et je dois faire deux fois la formule pour que celui-ci vienne ici. Donc je le fais deux fois. G-, H2, D+, H2, G+, H2, D-, H2. Encore une fois, G-, H2, D+, H2, G+, H2 et D-, H2. Celui-ci n'a toujours pas bougé et celui-ci s'est placé. Donc maintenant, je vais les mettre aux deux positions qui se protègent. Et maintenant, je vais refaire la formule normalement une seule fois. Et mes 5 coins seront placés. Donc G-, H2, D+, H2, G+, H2, D-, H2. Et voilà, tous mes coins se sont placés, dont 2 orientés. Dernière étape, ça va être d'orienter les coins. Donc, pour ceci, ça va être comme pour le 3x3. Il va falloir prendre un coin orienté à notre gauche, donc celui-ci, ou alors prendre des couleurs grises sur notre droite. Donc moi je vais prendre ce coin-là orienté à ma gauche, et je vais faire la formule qui va être la même jusqu'à la fin. Donc ça elle change un peu du 3x3, mais elle ressemble quand même. Donc la formule, c'est D+, H, 2, D-, H-, D+, H-, D-. Attention, il va falloir faire tourner votre cube comme ceci. Il va falloir changer de phase de couleur là. Et maintenant, G-, H2, attention, c'est pas le H2 comme ça, c'est le H2 comme ça, c'est à l'envers, d'accord? G+, H+, G-, H-, EH+, et G+. On regarde comment ça a fait. Maintenant j'en ai 3 orientés.
Je vais le prendre comme ceci parce que j'ai deux coins orientés sur mon côté gauche, c'est préférable, pour gagner du temps. Et on refait la formule. D+, H2, D-, H-, D-, H+, c'était D+, H-, D-. On tourne sur notre gauche. G-, H2, G+, H+, G-, H+, G+. On regarde comment ça fait. Maintenant j'en ai plus que deux. Je garde mes deux à ma gauche. Et je refais la formule. D+, H2, D-, H-, D+, H+, H-, D-. On tourne sur notre gauche. G-, H2, G+, H+, G-, H+, G+. On regarde comment ça fait. Maintenant j'en ai 3. Je garde un coin orienté à ma gauche et je refais la formule. D+, H2, D-, H-, D+, H-, D-. On tourne sur la gauche. G-, H2, G+, H+, G-, H+, G+. On regarde comment ça fait. Ça n'a pas bougé. Juste mes deux couleurs grises sont venues sur le côté. On la refait une toute dernière fois et ce sera terminé. Donc D+, H2, D-, H-, D+, H-, D-. On tourne sur la gauche. H-, D+, c'était G-, H2, G+, H+, G-, H+, et G+. Et le cube est terminé. Donc voilà, j'ai fini cette résolution. Voilà, donc résolution terminée. J'ai expliqué tout ce qui me semble être bon. Donc merci d'avoir regardé. Si vous n'avez pas compris quelques trucs ou que j'aurais mal expliqué, mettez-le moi en commentaire. N'hésitez pas à lâcher un like, un com et de vous abonner. J'ai un ami qui a lancé sa chaîne YouTube, donc je vous mets le lien dans la description. C'est une chaîne de moto, en fait il se filme en train de rouler avec ses potes quoi, donc voilà, je vous conseille de le découvrir si vous êtes adepte des motos, tout ce qui est comme ça. Voilà, merci à vous. Prochaine vidéo 4x4, donc celle-ci risque d'être très longue. Déjà celle du Megamix, voilà, je suis déjà peut-être 25 minutes, 30 minutes de vidéo là, tellement c'est long à expliquer, je dirais pas. Et puis voilà, donc Megamix terminé, 4x4 à venir, et après je ne sais pas ce que je vais faire. Voilà. Bullseye.